bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Et c'est parti pour le 6e épisode de cette série 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité. Aujourd'hui, on termine avec la 6e qualité des hypersensibles. Alors évidemment, il y en a bien plus que 6. Je te laisse identifier quelles sont les autres qualités et les autres avantages à être hypersensible. Et tu peux également nous les partager et les écrire en commentaire. Alors pour te faire deviner l'exemple de cette qualité que peut avoir un hypersensible, eh bien je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Je discutais avec mon conjoint au sujet d'un coach très connu et de sa méthode d'enseignement. Et là, il y a des choses qui ont commencé à me déranger parce que j'étais pas tellement d'accord. Et en même temps, ça me dérangeait pas qu'on n'avait pas la même opinion, la même manière de voir les choses sur ce sujet. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que c'est venu réveiller une émotion beaucoup plus profonde que, évidemment, j'ai comprise après par la suite. Et là, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu comme une remontée émotionnelle très très forte où je me suis mise à pleurer, clairement, avec comme une angoisse et une oppression au niveau de mon cœur. Et à ce moment-là, je ne pouvais rien faire à part attendre que cette vague passe et évidemment utiliser ma respiration pour calmer cette angoisse. Parce que justement, j'avais plein de choses qui me remontaient par rapport à des injustices, par rapport à des incompréhensions sur le monde et qui me provoquaient justement cette profonde tristesse. Et en fait, ce qui ressortait pour mieux t'expliquer la raison de cette crise émotionnelle que j'ai comprise après, eh bien justement c'est cette incompréhension et cette injustice que j'avais où je me disais mais pourquoi en fait on les laisse pas en paix, tranquilles, parce que les gens comme ça, ils sont là pour faire du bien aux autres, ils sont là pour aider les autres, pour faire évoluer les choses, pour faire avancer le monde et le fait de vouloir mettre des bâtons dans les roues ou d'aller voir des détails sur ce qui n'allait pas, eh bien, je me suis dit, mais on peut pas les laisser faire leur boulot tranquille. Alors oui, ils sont pas parfaits, oui, ils ont plein de choses à améliorer comme tout le monde, mais au moins, ça part d'une bonne intention. Et donc ça m'a provoqué cette tristesse et cette injustice. Et il y a aussi, je pense, de la colère derrière, où mon corps a dû tout sortir et j'ai dû surfer la vague du mieux que je peux. Donc voilà, j'imagine que tu dois deviner de quoi je parle. Je parle des personnes hypersensibles qui ont cette capacité à vivre 100% leurs émotions. C'est-à-dire que la personne hypersensible, elle ne va pas se retenir, ou elle ne peut pas se retenir d'ailleurs. Elle va exprimer ses émotions de manière profonde, authentique et intense. Et quelquefois, ça peut faire peur à ceux qui ne sont pas habitués justement. Évidemment, les émotions et l'intensité des émotions va varier d'une personne à l'autre ou selon la circonstance. Mais c'est vrai qu'en général, si tu es hypersensible, eh bien tu vas ressentir les émotions très intensément et d'une manière très puissante. Par exemple, tu peux ressentir la joie comme une exaltation totale, tu peux ressentir la tristesse comme un profond chagrin, ou encore tu peux ressentir la colère comme une véritable explosion d'émotions. Et si tu es ok avec tout ça et tu ne t'empêches pas de les vivre, tu peux y aller pleinement, c'est-à-dire que tu peux pleurer, tu peux rire, tu peux exprimer la colère plus ouvertement sans craindre de masquer ou de refouler tes sentiments. Alors qu'est-ce qui se passe par la suite ? Ça peut être un show, ça peut être un vrai spectacle et quelquefois évidemment les autres ne le comprennent pas toujours, mais c'est là où il y a cet avantage, c'est que le fait de pouvoir les exprimer pleinement et à 100%, eh bien ça t'aide justement à les libérer et par la suite te sentir mieux. Et en faisant ça, eh bien tu incites aussi les autres à le faire. Et tu les inspires aussi à pouvoir s'exprimer et de voir que finalement, eh bien c'est ok de vivre une émotion, que ça ne t'identifie pas, que ça ne fait pas de toi quelqu'un de vulnérable. Et comme tu es très doué à les exprimer, eh bien ça peut faire de toi un très bon acteur, une très bonne actrice ou comédienne. Et puis ça fait de toi quelqu'un de très doué aussi à raconter des histoires depuis les émotions, avec beaucoup de passion. Quand tu vas raconter une anecdote, une situation, eh bien tu vas y mettre tout ton cœur. Et là, les gens vont le ressentir, les gens, ça va les passionner, ils vont s'intéresser, ils vont s'arrêter sur ce que tu racontes. D'ailleurs, les enfants adorent ça et les enfants sont fans de toi.
Et le grand avantage à vivre 100% tes émotions, et là je vais parler des émotions agréables comme la joie, et bien lorsque tu vas vivre profondément la joie, tu vas libérer naturellement dans ton corps les hormones du bien-être, comme la sérotonine, et tu vas donc augmenter ta qualité de vie, tu vas augmenter ton bien-être et celui de ceux ou celles qui t'entourent. Donc finis de percevoir les émotions comme si c'était quelque chose d'horrible, finis de te percevoir comme quelqu'un de vulnérable ou trop sensible, parce que ça ne fait pas toi quelqu'un de vulnérable. Alors ose exprimer tes émotions et ose inspirer les autres à faire de même. Et là on en arrive à la question que j'ai envie de te poser. Quels sont les avantages que tu vois de vivre à 100% les émotions dans ta vie, dans ton quotidien, et qu'est-ce que ça t'apporte ? Pose-toi 5 minutes et prends conscience qu'il y a forcément des avantages à vivre pleinement ces émotions. Et comme d'habitude, je te propose d'aller dans ton carnet, sois toi-même, pour aller écrire cette phrase sur les émotions et la relire et la répéter pour l'intégrer. La citation que j'ai trouvée est une citation d'un inconnu qui dit « Accueillir nos émotions, c'est comme ouvrir la porte à un ami qui a besoin de nous parler. » Voilà pour aujourd'hui. Et on va clôturer cette semaine avec le dernier épisode qui aura lieu demain. Et demain, il y aura une interview, il y aura une invitée surprise qui va venir nous partager son expérience, qui va venir aussi nous donner des clés, des exemples pour comment faire de notre hypersensibilité une force dans notre vie au quotidien. Alors connecte-toi demain pour découvrir notre invitée surprise. Et puis aussi, n'hésite pas à partager cette série de podcasts si tu sens que ça peut aider aussi d'autres personnes ou si tu connais des personnes hypersensibles dans ton entourage. Bonne journée à toi et on se retrouve demain. Ciao ciao!